tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais parler en fait des différences entre les États-Unis et la France, et particulièrement ce qui m'a choquée quand je suis arrivée aux États-Unis. Dire bonjour avec l'accolade, alors c'est quelque chose que je savais qu'on faisait aux États-Unis, mais je savais pas qu'on le faisait vraiment avec tout le monde. Donc même avec mon patron je le faisais avec les autres employés, je le faisais avec des gens que je connaissais à peine, et voilà, c'est soit on se serre la main, soit on fait l'accolade. Pour ma part, je préfère faire l'accolade que la bise parce que je trouve ça un peu trop personnel de faire la bise et ça envahit trop l'espace personnel. Ce qui m'a choquée aussi et qui revient souvent quand je regarde des vidéos aux États-Unis, c'est l'amitié qui est peu profonde. Donc en France, on a vraiment des amitiés profondes. On va être proches l'un de l'autre, où on va faire des soirées ensemble, où on va aller au restaurant ensemble et rester 3-4 heures pour se raconter notre vie. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Déjà à Los Angeles, c'est pas vraiment la culture où on traîne en terrasse comme en France et où on va boire des cafés pour se raconter notre vie. Donc quand on va au restaurant, on va rester 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures maximum, mais on va pas rester des heures à se raconter notre vie comme on le fait en France. Et voilà, les amitiés en général sont peu profondes parce qu'il n'y aura pas derrière d'échanges ou de je rentre dans le personnel, on va dire. Parfois on se dit voilà, il faut se refaire ça, il faut se refaire une soirée ensemble, il faut se refaire un resto ensemble, et puis derrière, en tout cas à Los Angeles c'est ce qui se passe, derrière il n'y a personne qui va recontacter l'autre, donc on laisse ça passer et au final il n'y a pas de rencontre à nouveau, ou alors très peu de rencontres. En général les gens sont très occupés avec leur vie personnelle. Donc en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Américains sont plus facilement offensés. Quand on leur dit quelque chose, on va éviter d'aller droit au but. Il faut éviter de parler de sujets qui fâchent aussi, donc tout ce qui est politique, religion. On va éviter de parler de ça parce que ça peut très facilement rentrer en conflit. Contrairement à la France où on exprime nos idées et notre point de vue haut et fort, aux États-Unis ils vont plutôt être plus dans la discrétion et dans le je fais attention à l'autre. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on peut parler du salaire librement, contrairement en France où c'est un sujet assez délicat. Aux États-Unis on va parler de notre salaire, du revenu, du coût de la vie, de combien on paye le loyer, de combien on gagne. J'ai l'impression que quand on cherche un emploi, les négociations sur le salaire vont se faire plus facilement avec un employeur américain plutôt qu'avec un employeur français. Ce qui m'a vraiment choquée, c'est le prix du loyer, en tout cas dans les grandes villes et donc Los Angeles. Le prix du loyer est exorbitant, c'est hallucinant. Tellement que quand je suis revenue en France et que je cherchais un appartement à Paris en colocation, je me suis dit mais ouais, les chambres en colocation sont pas chères, alors que c'est pas vraiment le cas. Dites-vous que le prix d'une chambre en colocation à Los Angeles tourne autour de 1100 $. Jusqu'à 1600 $ et parfois plus quand vous avez une salle de bain privée. Ça dépend également aussi du quartier. Évidemment les salaires sont plus hauts aux États-Unis, mais le prix des loyers reste vraiment exorbitant. Les prix affichés en magasin ne sont pas les mêmes que les prix qu'on va payer à la fin, donc je pense que beaucoup le savent. Il y a une taxe qui va venir s'imposer sur le prix à la fin quand on va payer, donc que ce soit les magasins, que ce soit les restaurants. Le prix affiché sur le menu ou le prix affiché dans le produit n'est pas le même que le prix qu'on va payer à la fin. Et ça on a tendance à l'oublier quand on vit pas là-bas et qu'on arrive en vacances et qu'on se dit bon ben c'est pas cher, et au final le prix, la taxe vient se rajouter sur le prix. Donc en France on a la taxe, mais la taxe elle est déjà mise sur le prix initial, donc on n'est pas en quelque sorte choqué quand on arrive à la caisse. Aux États-Unis c'est différent. Les pourboires, alors quand on va au restaurant c'est, on va dire, pratiquement obligatoire de laisser un pourboire. En général ça varie de 15 à 20% quand on est ravi du service. D'ailleurs à la fin quand vous payez en carte bancaire, ils vous apportent un papier pour que vous écriviez le pourboire que vous souhaitez laisser, et ce papier ils vont le reprendre et donc ils vont encaisser ce pourboire. Ce que j'ai beaucoup aimé à Los Angeles, c'est l'ouverture d'esprit, notamment on peut sortir comme on veut, donc on peut avoir les cheveux roses, les cheveux violets, tout le monde s'en fout. On peut s'habiller comme on veut, on peut sortir en pyjama, en jogging. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas vraiment la culture qu'on a en France. J'ai l'impression qu'en France, on se fait assez facilement juger. Alors qu'aux États-Unis, il y a tellement de trucs bizarres, on va dire, qui arrivent dans la rue, qu'au final, quand on voit quelqu'un qui est totalement différent de la plupart des gens,
au final ça choque pas et au contraire moi je trouve ça assez stylé. J'adore aussi la façon dont les Angelinos s'habillent et font attention à leur apparence. Et puis la ville est assez cosmopolite, donc il y a des cultures et des coutumes qui viennent de tous les horizons et je trouve ça cool de pouvoir se mélanger et pas rester qu'avec des Français ou rester qu'avec des Américains. Il y a vraiment des personnes du monde entier. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Américains sont très fiers d'être américains et ils l'affichent devant leur maison avec des drapeaux américains. Donc si on fait ça en France, je pense que ça serait assez mal vu. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent pas oublier qu'ils sont aux États-Unis en fait. Ça, c'est un sujet exceptionnel, les toilettes publiques. Alors les toilettes publiques, c'est vraiment des toilettes publiques, c'est-à-dire que... Bravo Inès, les toilettes publiques, c'est vraiment des toilettes publiques, oui. Mais les toilettes publiques, c'est vraiment... on est en public quoi. Je sais pas qui a designé les toilettes publiques aux États-Unis, mais le mec il devait être un pervers quoi. Parce que, en fait, il y a déjà, les portes sont très petites. Donc si t'es trop grand, ben, on va voir ta petite tête. Et puis, quand vous fermez la porte, il y a toujours cette petite ligne en fait, où on va voir à travers et on voit tout. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez besoin de faire et les gens derrière, vous avez toujours peur qu'il y ait des gens qui vous voient ou qui... Enfin, je sais pas, mais c'est qu'aux États-Unis que j'ai vu ça et j'étais assez choquée d'ailleurs. Et une petite anecdote, quand je suis allée à San Diego, c'était dans un endroit très touristique, il y avait des toilettes publiques. Et les toilettes publiques n'avaient pas de porte. Elles n'avaient pas de porte. Et je suis arrivée et j'ai vu une femme en train de faire ce qu'elle avait besoin de faire. Et je suis partie en courant et j'ai juste éclaté de rire avec ma mère. Et on s'est dit mais c'est pas possible que dans un endroit aussi touristique que ça, il n'y ait pas de porte dans les toilettes. Moi j'étais très choquée. La moquette, c'est vraiment ce que je déteste aux États-Unis. La moquette en fait, elle est présente, j'ai l'impression, dans beaucoup d'appartements aux États-Unis. J'ai vécu dans plusieurs appartements pendant mon année à Los Angeles et je cherchais constamment des appartements qui n'avaient pas la moquette parce que je trouvais ça dégueulasse tout simplement. La poussière, les bactéries qui peuvent s'imprégner, on fait tomber quelque chose, on peut même pas le nettoyer, enfin c'est... Alors oui c'est doux, c'est agréable, mais pour nettoyer c'est vraiment très difficile. Mon premier appartement à Koreatown, il y avait de la moquette de partout, dans les chambres, dans le salon, dans la cuisine. Non pas dans la cuisine, mais la cuisine était une cuisine américaine, donc c'était à côté du salon. Et quand on faisait tomber quelque chose, ben, il y avait forcément, il restait une trace. Et c'était juste impossible à nettoyer quoi. D'ailleurs c'est un critère de sélection, c'est-à-dire que quand vous cherchez des appartements, ils vous demandent est-ce que vous souhaitez de la moquette ou pas. Mais voilà, moi c'était toujours non quoi. Alors parlons un peu de la circulation, enfin du code de la route. Aux États-Unis, ils peuvent tourner à droite au feu rouge, c'est-à-dire que vous arrivez à une intersection et donc vous avez les voitures qui vont tout droit, qui vont s'arrêter au feu rouge. Et vous qui êtes à droite et que vous voulez tourner à droite, vous pouvez, même s'il y a des voitures qui viennent en face, vous pouvez tourner à droite tant que vous faites attention à ce que les voitures en face ne viennent pas sur vous. Donc moi quand je suis partie la première fois quand j'avais 16 ans avec ma mère, on a fait un road trip. D'ailleurs je pense faire une vidéo à ce sujet. On a fait un road trip et puis elle voyait toutes les voitures tourner à droite. Elle se disait mais est-ce qu'on a le droit? Donc elle n'osait pas le faire. Et quand on arrivait au feu rouge et qu'on ne tournait pas à droite, les voitures derrière klaxonnaient. Donc c'est là qu'on a appris que oui, en fait, il faut tourner à droite au feu rouge tout simplement et que tout le monde le fait. Les autoroutes sont immenses. Il y a de 6 à 8 voies si je me souviens bien, alors qu'en France il y en a 3, peut-être 4. J'avais très peur au début. Moi, quand j'ai conduit la première fois, heureusement c'était le soir donc il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais c'était assez impressionnant. Et les voitures ne respectent pas vraiment le code de la route, c'est-à-dire qu'une personne qui va doubler une autre personne ne va pas se rabattre ensuite à droite. Ils vont tout simplement rouler à leur allure, à ce qui leur plaît en fait, j'ai l'impression. Une voiture qui roule doucement va se mettre au milieu et va s'en foutre totalement du reste en fait. Il va pas se rabattre sur la droite. Et voilà, en fait il fait des gros fuck aux autres gens quoi. Aux États-Unis, ils ont des grosses voitures, la plupart d'entre eux ont des grosses voitures. C'est assez difficile pour se garer, surtout à Los Angeles, c'est un enfer pour se garer. Les Américains, ils ont tout le temps, mais tout le temps des cups à la main.
Donc que ce soit, en général c'est du café, donc que ce soit café acheté ou café fait maison. Ils ont tout le temps des cups à la main avant d'aller au boulot ou en sortant, ou enfin voilà, c'est tout le temps. Il y a même le drive au Starbucks, je crois que ça n'existe pas en France le drive Starbucks. En parlant de cups, il y a aussi beaucoup de gros sodas, donc par exemple vous allez dans un fast food ou dans des restos parfois, il y a boissons à volonté. Et par exemple le McDo, le plus gros cup, ça va être peut-être 2 fois la taille d'une autre. Pareil, au supermarché, il y a des gros produits, donc des gros pots de ketchup, des gros pots de mayonnaise, de moutarde, de cornichons, ils vont avoir des pots comme ça. Enfin, tu achètes ça, c'est pour le reste de ta vie quoi. Et puis au supermarché, les sodas sont moins chers que l'eau. Par exemple, j'avais vu du Coca pour 88 cents alors que l'eau était beaucoup plus chère. Et c'est là qu'on se rend compte de pourquoi les Américains sont plus gros. Alors à Los Angeles, en Californie en général non, parce qu'ils font attention à leur apparence, ils sont plutôt health et fitness. Mais aux États-Unis en général, ils vont prendre ce qui est le moins cher, donc tout ce qui est fast food, soda, que ce qui est plus healthy on va dire, et donc plus cher. À Los Angeles, il n'y a pas de gros fumeurs, contrairement à la France. Aux États-Unis en général, je pense qu'il n'y a pas de gros fumeurs. En tout cas, moi je voyais rarement des gens fumer dans la rue, tout simplement, ou des mégots par terre, j'en voyais rarement. Ce qui est plutôt un point positif, je trouve, parce que nous en France, on a tendance à commencer à fumer dès le collège et le lycée. Et puis on s'y habitue. Mais par contre la marijuana est autorisée, donc il y a des shops en fait de marijuana et où tout est disposé dans des bocaux, et puis tu as des vendeurs qui vont te donner conseil. Les grands spots publicitaires, moi qui veux travailler dans le marketing et la publicité, j'ai adoré Los Angeles pour ça, et j'adorais venir là-bas pour ça, pour les spots publicitaires. Ils sont immenses et on peut pas le louper quoi. Il y en a dans tous les coins. Je crois que j'ai une vidéo qui montre un peu ça, à quel point c'est impressionnant. Ce que j'ai adoré aussi et qui m'a vraiment fait plaisir, c'est les parcs nationaux. Ce que j'ai aimé à Los Angeles, c'est qu'il y a tout à côté. On peut aller à la montagne, vers l'océan ou dans le désert. Tout est à côté. En Californie, il y a beaucoup de parcs nationaux. C'est vraiment des paysages très différents de ce qu'on a en France. Il suffit d'aller en voiture à quelques heures dans un parc national et puis vous allez voir la beauté des parcs nationaux. Moi pour mon road trip j'avais fait le Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley. Je trouve que c'était vraiment un unique paysage qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et je vous conseille vraiment que si vous venez dans les grandes villes comme San Francisco, Los Angeles, de faire un road trip autour, parce qu'il y a des choses magnifiques à voir qui ne sont pas forcément des villes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte faire 2 vidéos différentes, ou peut-être même une si ça suffit, sur ce que j'aime à Los Angeles et sur ce que je n'aime pas. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai d'autres vidéos à venir, notamment des dégustations de produits japonais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre en commentaire sur ce que vous aimeriez voir. Et puis moi je vous dis à bientôt.